Attention please. Passengers are requested to return to their seats. Bonjour à tous, c'est Sud Aérien. Suite à la vidéo Qu'est-ce que le CSE, nous réalisons une nouvelle vidéo pour vous alerter sur ce qu'il se passe actuellement. Une vidéo plus longue sera bientôt disponible pour expliquer en détail les finances du CSE. Nous estimons qu'il y a une attaque massive contre notre CSE qui a commencé par la sous-traitance du service paye en premier et qui continue à 7 heures par la cantine. Le secrétaire du CSE et ancien trésorier annonce un déficit de 600 000 € pour la cantine, justifiant ainsi la sous-traitance de nos 6 cantines. Une blague, puisque cela représente seulement 42 centimes par jour et par agent, ce qui est négligeable. Une location de parc Astérix à elle-même, en une soirée, coûte 430 000 €. De plus, le secrétaire omet de mentionner l'activité événementielle qui a généré un déficit, elle, de 1,2 million €, soit le double de celui de la cantine. Pourquoi ne pas avoir traité cette partie avant de parler de la cantine ? Pourquoi vouloir vendre les cantines si rapidement ? Est-ce que la cantine est réellement déficitaire ? Autant de questions qui méritent des réponses. Les 3 activités du CSE, cantine, événementiel et attribution économique, sont financées par des subventions et des ventes aux salariés à hauteur de 14,7 millions € et dépensent environ 17,8 millions €, ce qui rend le CSE déficitaire d'environ 3 millions € par an. D'où vient ce déficit ? En examinant les résultats d'exploitation de chaque activité, on remarque que 1. La cantine a reçu des subventions et des recettes de près de 9 millions € et la dépense est de 7,4 millions €, ce qui la rend bénéficiaire d'environ 1,6 million €. En revanche, l'activité événementielle a reçu des subventions et des recettes de près de 5,6 millions € et a dépensé environ 10 millions €, soit 1 million € de plus que l'année précédente, ce qui la rend très largement déficitaire d'environ 4,4 millions €. Oui, vous avez bien entendu, la partie événementielle dépense donc annuellement le double de ses revenus. Nous posons la question, autant de millions en un an, ça fait cher la réélection, non ? Nous sommes loin des fameux contrats d'imprimante. Mais comment cela est possible ? Qui paie ? Eh bien, la trésorerie du CSE, qui avait été rétablie ces dernières années grâce à Sud Aérien après une mise en redressement judiciaire. Elle est passée de 5 millions € à 1,5 million € en un an. Les fonds propres sont passés de 2,6 millions à 220 000 €. Les caisses ont été vidées en un an, juste avant les élections, et maintenant on veut vendre la cantine ? Voilà donc pourquoi un email vous avait été envoyé plusieurs fois pour vous avertir que si d'autres syndicats étaient élus, ils ne distribueraient plus de chèques vacances. Normal, ils n'auraient pas pu car l'ancien bureau UNSA CGC ex-Sud Aérien, passé UNSA, avait vidé les caisses. Alors, pourquoi donc vendre les cantines ? Une fois les fonds vidés, il serait facile de récupérer les subventions de la cantine pour financer d'autres activités. Une fois que la gestion et le terrain des négociations est éloigné, la direction aurait bon jeu de vouloir renégocier ses subventions, plus facilement. Loin des yeux, loin du cœur. Mais est-ce que le bureau réélu à majorité est obligé de vendre la cantine pour dégager du chiffre ? Non. Un autre argument principal entendu serait aussi de ne plus avoir à s'occuper des salariés. Un comble pour des élus syndicalistes. 77% des salariés en moins si la cantine est sous-traitée. 100 emplois sont concernés. Pour la ZAF, c'est déjà fait. Elle a fermé. Sud Aérien ainsi que d'autres syndicats ne souhaitent pas cette vente. Quelles conséquences ? Les conséquences de la sous-traitance de la cantine seraient désastreuses sur l'emploi et dans nos assiettes. Car nous ne serions plus maîtres de ce que nous mangeons, nous pourrions subir forcément des hausses de prix. Et nous connaissons ce que donnent les restructurations des postes. Et vous ? Où auriez-vous commencé à faire des économies ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les informations vous ont été expliquées pendant la campagne ? Est-ce qu'on vous aurait menti ? Faites-le nous savoir en mettant des pouces en l'air et en vous rapprochant de vos délégués ou de vos sympathisants Sud Aérien. À bientôt. Bonus. D'où viennent les moins 600 000 € qui ont été avancés pour justifier la vente de la cantine ?
alors que l'indice de bonne santé économique, nous l'avons vu, indique un bénéfice de plus 1,5 million d'euros. En réalité, les frais généraux, environ 2,1 millions d'euros, ont été répartis, ventilés, à la fin de l'exercice comptable. En général, ils sont répartis à parts égales lorsqu'il y a deux activités ayant à peu près les mêmes subventions. Cependant, dans ce cas, ils ont été répartis en majorité sur la partie cantine, ce qui a entraîné donc un déficit de moins 600 000 euros. Il s'agit d'un tour de passe-passe comptable qui ne modifie pas le déficit global du CSE et n'apparaît pas dans les écritures totales, mais permet de passer une activité bénéficiaire en activité déficitaire. Il est également important de noter qu'il existe des produits exceptionnels, tels que des crédits d'impôt ou des ventes de biens, qui ont généré, elles, 1,2 million d'euros. Oui, ce qui n'a pas été relevé par la commission. Cependant, ces produits ne sont répartis, eux, que sur la partie événementielle du CSE. Cette répartition habile permet donc de présenter une activité avec une meilleure santé économique. Cependant, même avec ce mode de calcul, il est clair que la partie événementielle reste largement déficitaire avec un déficit double de celui de la partie cantine. Il est donc important de prendre en compte tous les éléments de la comptabilité pour avoir une vue d'ensemble précise de la situation financière du CSE.